30 années se sont déjà écoulées. Oui, aujourd'hui, je fais pile poil 30 ans. Et quand on arrive à cet âge, c'est l'âge de la remise en question, où on se pose beaucoup de choses. On s'assoit, on regarde notre passé, on regarde notre avenir avec pincette. On se dit, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et bien aujourd'hui, j'aimerais prendre ce temps-là pour vous partager les 10 leçons importantes que j'ai apprises durant mes 10 dernières années, ou disons, durant mes 30 dernières années de vécu. Ces leçons ont construit la personne que je suis aujourd'hui, ont construit ma carrière personnelle et ma carrière professionnelle. J'aurais bien aimé qu'une personne, quand j'avais 18 ans ou 20 ans, me donne toutes ces leçons de vie, mais malheureusement, je n'ai pas pu avoir et que j'ai dû apprendre par moi-même, par mon expérience. Parce que vous avez la chance d'être abonné à la chaîne. J'espère que vous qui n'êtes pas encore abonné, oui, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, rejoignez notre communauté de consultants, d'entrepreneurs et d'experts et bâtissons ensemble une Afrique meilleure. Première leçon, mes chers amis, c'est votre environnement et votre entourage. Oui, si on prend deux jumeaux, un, on l'envoie à Rome, au Vatican, et l'autre, on l'envoie à la Mecque, en Arabie Saoudite. Donc l'un deviendra forcément chrétien et l'autre deviendra forcément musulman. Votre environnement et votre entourage définit la personne que nous sommes. Nous sommes l'image des personnes qui sont autour de nous. Nous sommes le reflet de nos parents, nous sommes le reflet de notre culture, de notre identité, de notre religion. Et donc tout ça structure la personne que vous devenez aujourd'hui. Quand on grandit, on commence petit à petit à découvrir la personne qu'on est vraiment tout au fond de nous. Pourquoi? Parce qu'on nous a dessiné comme voulait qu'on soit nos parents. On nous a dessiné comme la structure dans laquelle on vit voulait qu'on soit. On nous a dessiné comme la culture dans laquelle nous sommes veut qu'on soit. Et en parlant d'environnement, c'est aussi le même cas dans vos relations. Nos relations humaines définissent qui nous sommes. Quant à nos amis, nos familles, nos entourages, les personnes les plus proches, nos femmes, nos maris, nos copines, nos copains, toutes ces personnes-là définissent qui nous sommes autour de nous. Et donc, choisissez très soigneusement les gens avec qui vous êtes. Ne restez pas dans une relation amicale, toxique ou dans une relation amoureuse ou autre qui est toxique pour vous. Si vous considérez qu'une relation ne vous apporte pas de la bonne énergie, ne vous apporte pas des choses de progression, ne vous apporte pas des choses positives dans votre vie, au contraire, vous draine votre énergie, vous draine vos efforts, vous draine votre intelligence même, alors extirpez-vous rapidement dans cette relation. Parce que vous allez vous rendre compte plus tard que ça ne valait absolument pas la peine. Et qu'il y a beaucoup de gens dans ce monde qui entendent juste de vous rencontrer pour partager avec vous cette passion de la vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens magnifiques dans mon entourage, mon famille, des gens qui m'ont soutenu. Mais j'ai aussi croisé des gens qui drainaient mon énergie et donc j'ai fait sortir de mon environnement. Gérez votre environnement, sortez de votre environnement de base, votre cocon familial, votre cocon maternel, votre cocon d'habitude et allez découvrir le monde parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir dans ce monde et vous avez encore le temps de tout le faire. Et c'est le moment de le faire justement. Choisissez très bien votre entourage parce que c'est eux qui vont définir qui vous êtes dans l'avenir. Cultivez votre singularité. Oui, mes chers amis, vous n'êtes pas une vache, vous n'êtes pas un mouton, vous êtes un loup. Et vous devez sortir du lot. Vous savez, c'est très compliqué de vivre dans un environnement, dans une communauté avec beaucoup de règles et de sortir de ces règles-là. Vous devez vous préparer mentalement, psychologiquement et même intellectuellement à être détesté par tout le monde. Pourquoi? Parce que vous changez de cap. Parce que vous n'allez pas là où le système veut que vous y allez. Vous allez dans une autre direction qui n'est pas prévue, ni par les systèmes, ni par les normes, ni par le quotidien des gens. Et donc, c'est en étant singulier que vous construisez votre vie, tout simplement. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire parce que tel a fait comme ça, et donc on va faire comme ça. Non. Vous êtes qui vous êtes unique en votre genre. Il n'y a qu'un seul Steve Jobs au monde. Son parcours est unique. Il ne pourra plus y avoir de Steve Jobs dans ce monde. Vous êtes Omar, vous êtes X personne, soyez X personne. N'essayez pas de copier quelqu'un. N'essayez pas de faire comme une autre personne a fait. Ne quittez pas l'école parce qu'une autre personne a quitté l'école. Ne finissez pas un doctorat parce que quelqu'un fait un doctorat. Découvrez votre propre parcours. Et c'est durant cet âge-là que vous allez découvrir ce que vous voulez réellement de faire. Ce que vous voulez vraiment devenir. Et tracez ce chemin-là. N'ayez pas peur d'aller tout droit vers ce que vous êtes au fond de vous-même. Soyez qui vous êtes avec fierté. Et choisissez très bien ce que vous voulez partager avec les gens, avec fierté. Partagez qui vous êtes, n'ayez crainte de rien. Vous n'avez rien à perdre durant cette période-là. Vous n'avez rien à perdre parce que si vous ne prenez pas de risque, vous n'allez absolument rien faire. Et donc, osez prendre le risque, osez aller de l'avant, osez faire les choses, mes chers amis. Agir et plus parler. Agir et arrêter de procrastiner. Agir et arrêter de rêver. Agir et arrêter de trop blablater pour ne rien faire à la fin.
Vous savez la différence entre vous et une personne qui aujourd'hui arrive à développer une activité, arrive à devenir meilleur dans son domaine d'activité, arrive à devenir le meilleur footballeur, arrive à devenir le meilleur pianiste. Bon, la différence entre cette personne-là et vous, tout simplement, c'est qu'ils ont mis beaucoup de temps de pratique, beaucoup de temps de réalisation. Il n'y a pas de miracle dans la vie. Ne vous attendez pas à ce que les choses tombent dans le ciel. C'est impossible. Vous ne pouvez pas dormir et devenir quelqu'un. C'est impossible. Vous ne pouvez pas rester dans votre place publique tout le temps et devenir quelqu'un. Vous ne pouvez pas rester à la mosquée ou à l'église et devenir quelqu'un. Si vous voulez devenir quelqu'un, il n'y a qu'un seul chemin, c'est d'appliquer, d'agir et d'expérimenter les choses. Alors arrêtez de passer votre temps à regarder des trucs qui n'ont aucun sens. Venez vous abonner à la chaîne et parce que si on parle des choses qui ont un sens et donc qui vont vous aider à améliorer votre vie au quotidien. Leçon numéro 4. Adoptez une mentalité d'apprentissage continu. On n'est jamais bon, on n'est jamais meilleur. On apprend tous les jours. Oui, vous savez, il n'est jamais trop tard pour apprendre quelque chose. Tous les jours, il y a de nouvelles innovations, il y a de nouvelles choses. Ne pensez pas que c'est parce que vous avez fait un master, que vous avez fait un doctorat dans un domaine, que vous êtes expert dans ce domaine-là. C'est faux. Et c'est parce que tous les jours, il y a des choses qui changent. Plus qu'apprendre, partagez cet apprentissage-là. Moi, dans mon cas particulier, j'ai maîtrisé beaucoup de domaines dans la gestion de projet, dans le développement durable, dans la gestion financière, comme l'analyse de données, comme l'analyse financière, comme la projection financière de l'entreprise, en pratiquant ça et en formant sur ça. Parce que je forme des gens qui sont plus expérimentés que moi des fois. J'ai continué à apprendre, à partager, apprendre et partager, apprendre et partager. C'est très important. L'apprentissage ne s'arrête jamais. Vous apprenez toujours. Apprenez au quotidien et devenez expert dans votre domaine à l'âge de 20-30 ans. Parce que c'est là où vous allez vous confirmer. Vous allez vous rendre crédible, où les gens vont commencer à vous écouter. À partir de 21 ans, vous devenez quelqu'un qui est capable de proposer des solutions, qui est capable de changer des choses, de faire des recommandations, d'améliorer le quotidien d'autres personnes. Embrassez l'échec. Embrassez l'échec. Oui, échouer est partie prenante de votre parcours. Et si vous n'échouez pas, c'est que vous n'avez rien essayé. Si vous n'échouez pas, c'est que vous n'avez rien fait de votre vie. N'ayez pas peur de l'échec. Moi, mon parcours a été construit parce que j'ai galéré pendant 2 ans, pendant 3 ans, en changeant de maison en maison, en cherchant même 50 € pour survivre. J'ai galéré dans ma vie et ça m'a forgé. Ça m'a forgé un caractère fort, un caractère de débrouillard. Un caractère que je sais que je ne peux que compter sur moi-même et que je suis responsable de ma vie et que je suis responsable de la vie de mon entourage, que je ne vais voir personne dans mon entourage vivre ce que moi j'ai vécu. Et donc, quand je vous dis apprenez mes chers amis, apprenez à aimer l'échec. L'échec est très important et beaucoup de gens ont peur. Vous savez, quand on devient de plus en plus adulte, on transforme la peur en quelque chose de différent. Quand on est gamin, quand on a peur, on montre qu'on a peur. Tu vois, on montre la peur, on l'exprime par la peur. Mais quand on devient adulte, la peur se transforme en quelque chose de différent. On dit, j'ai pas le temps. Ça se transforme en ce qu'on appelle la procrastination. Ça devient l'évitement. Écoute, j'ai d'autres priorités. Écoute, je pense que c'est pas fait pour moi. Écoute, c'est mon chef. J'ai pas envie finalement de m'embrouiller avec mon chef. Vous avez seulement peur. Il n'y a pas de solution miracle pour la réussite. La seule solution, c'est d'échouer. Échouer et boum, réussir. Je me suis très tôt engagé. À l'âge de 18 ans, je me suis engagé dans des mouvements associatifs de mon université. Je me suis engagé dans plein d'autres mouvements panafricains. Je me suis engagé dans des think tanks, dans des actions de communication, c'est-à-dire des actions de communication citoyenne, des actions de formation citoyenne, dans des actions de sensibilisation, de mobilisation sur des thématiques de développement durable, de la responsabilité citoyenne, de l'environnement comme la paix, comme la cohésion sociale, comme la diversité culturelle, comme la religion. Oui, engagez-vous dans une association, mais apprenez très bien à en tirer le maximum de profit. Le profit n'est pas forcément financier. Le profit peut être à la fois financier, mais peut être aussi intellectuel, peut être d'apprendre de nouvelles choses, peut être vivre une expérience, peut être beaucoup de choses. Mais apprenez attentivement à profiter au maximum de l'association dans laquelle vous faites partie. Écoutez, à un moment donné, considérez l'association comme étant une priorité quand vous commencez votre carrière. Profitez pour apprendre des choses, pour gagner l'expérience, mais à partir d'un moment donné, de l'âge de 20, 20 ans, 22, 23 ans, détachez-vous petit à petit et gardez une action, 2 actions pour continuer votre engagement communautaire. 8e leçon, l'argent, money. L'argent est considéré par beaucoup de gens comme étant un problème.
On ne peut pas parler d'argent. Je ne peux pas partager combien je gagne. Je ne peux pas toucher de l'argent. Un enfant ne doit pas jouer avec l'argent. On ne peut pas faire tout ça avec l'argent. On ne peut pas faire cela avec l'argent. Tu aimes trop l'argent. Ceci, l'argent. L'argent, c'est pas bien. Mais vous aimez trop l'argent. Mais c'est quoi le problème avec l'argent, oh? Dites-moi. J'ai une question à vous poser. Comment vous allez vivre sans argent? Est-il possible de vivre sans argent? L'argent, c'est pourquoi il y a des guerres, c'est pourquoi les gens se battent, c'est pourquoi les économies du monde explosent. C'est tout. L'argent ne va pas faire votre bonheur. C'est se tromper de croire que l'argent a fait votre bonheur. L'argent vous permet d'atteindre, c'est un outil important. Il ne faut pas travailler pour l'argent, mais il faut que l'argent travaille pour vous. Ne croyez pas que c'est en faisant un miracle que votre vie va s'améliorer. La seule et unique façon d'améliorer votre vie, c'est d'améliorer votre situation financière. Et donc, c'est investissez en vous, investissez dans la personne que vous êtes, investissez dans des projets, investissez dans des choses que vous croyez. On vous dit souvent que mettez de l'argent à côté, épargnez. Vous épargnez pourquoi? C'est durant cette période de 20 à 30 ans que vous avez besoin d'investir pour pouvoir après pouvoir savoir avoir une stabilité financière, pouvoir se poser, se dire ok, là j'ai ce que j'ai faut. C'est pas en épargnant que vous allez pouvoir investir sur vous-même. Si vous avez de l'argent de côté, prenez-le et faites des formations. Apprenez sur faire des choses, faire des certifications, voyager, découvrez le monde, faites ce que vous voulez, mais dépensez cet argent. Si vous n'en avez pas, il faut en trouver. Il faut monétiser tout ce que vous faites dans la vie. Monétisez votre expérience, monétisez votre service, vendez des produits, faites ce que vous voulez, mais pensez à l'argent. L'argent n'est pas le bonheur, mais l'argent procure les moyens d'avoir le bonheur. Il y a une différence entre faire du business et faire un projet. Dans notre quotidien, dans notre environnement très francophone, on confond souvent avoir un projet et avoir une entreprise et avoir un business à but lucratif. Ça veut dire que pendant toute notre jeune enfance, on nous a inculqué que tout ce que nous développons, ce que nous faisons au quotidien, ce sont des projets de développement. Ce sont des actions pour le bien-être de notre communauté, pour le bien-être de notre monde, pour le bien-être du monde. Et on a oublié que pour faire ça, on a besoin de quelque chose de très important et très primordial qui est l'argent. Oui, sans argent, vous ne pouvez rien faire de tout ça. On va parler sur la prochaine leçon. Mais ce qui est important, c'est que vous devez distinguer vos actions sociales et vos actions commerciales. Une action commerciale, c'est une action qui génère des revenus. Et donc, le plus important dans une action commerciale, ce n'est pas forcément d'abord d'aider les gens ou forcément d'abord de changer le monde. C'est d'abord faire des revenus et ensuite changer le monde. L'assistanat, l'aide au développement est le seul moyen pour nous de s'en sortir. C'est faux. C'est faux, mes amis. La seule unique moyen pour nous de s'en sortir, c'est que vous-même, vous créez vos revenus en travaillant dans une entreprise, en étant salarié ou en étant consultant ou en charbonnant dans votre propre entreprise. Il n'y a pas d'autre alternative. 10e leçon, et je considère que c'est la leçon la plus importante, c'est tout simplement soyez vous-même. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Je répète ça encore une fois, soyez vous-même. Battez-vous pour ce que vous croyez. Battez-vous si vous êtes convaincu que c'est là que je dois être. Alors, qu'il pleut, qu'il neige, allez là. Khalas. Qu'il pleut, qu'il neige, allez tout droit. Que vous me tapez, que vous me criez dessus, je vais tout droit. Que vous le voulez ou non, avec ou sans vous, j'irai tout droit. Et donc, c'est ça votre mentalité aujourd'hui. Vous devez croire que vous êtes unique et que vous allez votre propre parcours. Les gens qui vont suivre ça, ils vont vous dire mais vous changez, vous devenez quelqu'un d'autre, vous êtes ceci, vous êtes là-bas, vous êtes ici. Non, je ne change pas. J'évolue. Tu n'arrives pas à me suivre mon parcours, tu n'arrives pas à suivre mon chemin. Il n'y a pas de problème, je ne t'en veux pas. Mais ne me bloque pas, ne me freine pas, ne m'arrête pas. Je continue mon chemin. Et si vous voulez venir avec moi, on va aller tout droit, on va aller vers le changement. On va aller tout droit vers le changement, on va aller tout droit vers la réussite. On va aller tout droit vers le progrès. On va aller tout droit vers l'évolution. On va aller tout droit vers l'apprentissage. On va aller tout droit vers les choses magnifiques, extraordinaires. Parce que je sais que Dieu nous a réservé des choses magnifiques, extraordinaires. Et c'est pas vous qui allez arrêter ça. C'est pas vous qui allez arrêter mon destin. Donc, leçon numéro 10, mes chers amis, soyez fiers de ce que vous êtes. Et soyez fiers de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Parce que c'est vous, le capitaine de votre navire, le maître de votre chemin. Si vous êtes arrivé jusqu'à cette étape de la vidéo, je tiens déjà à vous remercier. Pourquoi? Parce que je voulais prendre le temps de partager ces 10 leçons de vie avec attention, avec humilité, mais surtout qui vous permettent de concrètement changer les choses dans votre quotidien, dans votre vie. Et donc, j'ai été assez long, mais je voulais ajouter un petit bonus dans cette vidéo. Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie.
Et chacun cherche un sens à cette vie. Chacun cherche un sens à pourquoi nous nous levons tous les matins, pourquoi nous nous levons tous les jours. Mon sens à moi de la vie, tout ce que je fais, entrepreneuriat pour les jeunes, associative, pour ma communauté, pour moi-même, pour mon entreprise, pour mon bien-être financier, pour mon autonomie financière. Je fais tout ça parce que je crois à un monde meilleur, à un monde en paix, à un monde en diversité, à un monde uni, à un Afrique meilleure, à un continent meilleur, à un Comore fort, à un Comore émergent. Oui, pas l'émergence politique qu'on entend à droite à gauche, mais la vraie émergence que nous nous sommes tous battus, que nous nous croyons tous, l'émergence dans laquelle nous allons y aller. Oui, cette émergence-là où nous serons prospères, où notre pays sera meilleur, où des actions concrètes seront établies, où des actions concrètes seront menées, où la jeunesse sera maître d'elle-même. Je sais que c'est dur, je sais que vous traversez des moments difficiles. Je sais qu'à un moment donné, vous avez envie de tout abandonner, vous avez envie de tout lâcher, vous avez envie d'être égoïste, vous avez envie de vous dire « fuck everything ». Je sais ce que vous pensez aujourd'hui. Ou sinon, vous avez une meilleure vie aujourd'hui. Peu importe la situation que vous êtes, mon engagement à moi, c'est servir mon prochain. Je vais laisser une legacy de changement. Un Afrique fort, un Afrique meilleur, où nous serons fiers de ce que nous avons lancé. Je serai fier de ce que j'ai laissé à ma fille et mes futurs enfants. Je serai fier de ce que nous aurons laissé à la prochaine génération. Ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour les futures générations à venir, pour ma fille et pour tous ceux qui viendront après. Je le fais parce que je crois. Je crois en l'humanité, je crois au bonheur de l'humanité.